Bonjour à toi. Bienvenue à un nouvel épisode de la permaculture de soi, un podcast où l'on plonge à l'intérieur de soi-même en s'inspirant de la nature qui nous entoure pour cultiver la paix à l'intérieur de nous. Si c'est votre première fois, je me présente, je suis Noémie Pelletier, passionnée des relations humaines et du développement personnel. Pendant les dernières années, mon parcours de vie m'a amené à retourner à moi pour comprendre ce que je devais changer afin de construire une vie qui me correspondait vraiment. Dans ce podcast, je partage avec vous mon cheminement ainsi que ma découverte du monde de la permaculture, qui selon moi a beaucoup de leçons à nous transmettre dans cette quête vers notre vie de rêve. Salut tout le monde! Merci d'être avec moi pour un nouveau podcast, ce 3e de la série. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, le rêve, donc oser rêver. En permaculture, sur le design d'un terrain, on parle de la première étape qui s'appelle soit la vision, donc d'avoir une vision de ce qu'on veut créer, ou du rêve, dépendamment du modèle de design qu'on utilise. Moi, j'aime beaucoup l'appeler le rêve, autant de se laisser créer, de se laisser l'espace de créer sur un terrain qu'on vient d'acheter ou qui nous a été donné, de se laisser rêver à ce que pourrait devenir cet espace-là, autant que de se laisser rêver à quelle transformation on voudrait dans notre vie pour arriver à une vie qui nous satisfait réellement. Donc, ce podcast-là, il y a vraiment pour l'objectif de vous inspirer à retourner au rêve dans votre vie, à reconnecter à la voix de votre cœur, puis à vraiment vous poser la question, est-ce que je me laisse rêver au quotidien? Est-ce que j'arrive à manifester ou à créer ou à mettre en place mes rêves à tous les jours ou marcher vers cette vision-là ou ce rêve-là que j'ai dans ma vie, que ce soit dans n'importe quel domaine de ma vie. Puis par rapport à ça, est-ce qu'il semble toujours avoir des obstacles qui m'empêchent d'aller vers ce que je veux vraiment? Puis est-ce que c'est moi qui les mets sur mon chemin, ces obstacles-là? Puis ça, c'est vraiment une belle question. Et souvent, on a des rêves, puis en fait, on met beaucoup sur l'extérieur le fait de ne pas pouvoir les atteindre, mais en fait, finalement, les blocages se retrouvent à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, on va parler de comment se laisser rêver, mais aussi des blocages, puis de comment ils se créent dans notre vie, ces blocages-là, puis de où ils viennent, puis comment on peut arriver à les laisser tomber pour aller marcher vers ce rêve-là, cette vision-là, qui nous remplit de joie finalement. Puis je vous parle de ça aujourd'hui parce que trop souvent, j'ai rencontré des gens sur mon chemin qui avaient un rêve qui était tellement clair, qui pouvaient me l'expliquer dans les moindres détails, mais qui avaient décidé que c'était impossible d'y arriver. J'ai un rêve que j'aimerais atteindre ou une vision que j'aimerais atteindre dans ma vie, mais c'est plus confortable de rester dans l'inaction que de prendre mon courage puis d'aller vraiment faire des pas vers ce que je veux vraiment. Puis ça fait peur, ça, d'aller vers ce qu'on veut vraiment, puis c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup dans notre quotidien ou dans la société en général. On va beaucoup plus valoriser parfois le statu quo puis de faire comme les autres que de prendre son courage à deux mains puis d'aller plonger dans le vide puis se laisser aller vers quelque chose qui au début semble impossible, mais qui au fur et à mesure de nos pas, la vision se développe puis il y a quelque chose en nous qui nous pousse vers comment arriver à ce rêve-là. Puis c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui aussi, c'est que si on se laisse pas créer ou rêver, si on fait pas cette première étape-là de laisser de l'espace à ce qui pourrait être, mais ça viendra jamais les étapes de comment le faire. Puis c'est ça qui est super important en fait, c'est de se dire, si je reste toujours dans ce cercle mental-là de « Ah, j'aimerais ça, mais c'est pas possible parce que telle chose, tel blocage », je sors pas de la roue. Au lieu de dire « Ok, peut-être que c'est pas possible, mais je vais prendre le temps de le mettre sur papier. » Puis finalement, à travers ce processus de création-là, il y a peut-être quelque chose de beau qui va ressortir. Puis ça veut pas dire que le rêve va être créé exactement comme on l'a écrit sur le papier, mais il va peut-être arriver d'une manière un peu différente.
L'important, c'est de savoir vers où on veut s'en aller, ce qu'on veut ressentir dans ces domaines-là où on a envie de changement. Puis après, tranquillement, quand on a laissé l'espace à ce qu'on veut, ben il y a des décisions qui vont venir dans notre quotidien, il y a des opportunités qui vont arriver. Puis si on a cette vision-là, si on s'est laissé l'espace de créer cette vision-là, puis ce rêve-là, puis qui est clair dans notre tête, qu'on veut aller vers ça, les opportunités qui vont arriver à nous, ça va comme être des petits tests sur notre chemin de dire « Ah, est-ce que tu veux prendre ce travail-là? » Ou est-ce que tu aurais peut-être l'opportunité aussi d'aller vers quelque chose qui t'enlignerait peut-être un peu plus sur la direction de ton rêve? Quand je parle du rêve, je parle d'un rêve de qu'est-ce que je veux créer dans la globalité? Quel écosystème je veux créer dans ma vie? Puis pour créer un écosystème qui est sain, il faut que je me demande c'est quoi ma vision, puis c'est quoi les valeurs qui vont être à la base de cet écosystème-là. Comme quand on crée une entreprise, puis qu'on se demande c'est quoi ses valeurs. Moi, je vous encourage à penser aux valeurs de la permaculture, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, puis prendre soin de l'avenir. Je dis pas que ça devrait être vos seules valeurs, mais c'est des valeurs extrêmement importantes pour être alignées avec le reste du monde, puis pour participer à son bon fonctionnement. Souvent, quand on va rêver, il va y avoir des blocages qui vont arriver à notre esprit. Donc, on va essayer de se laisser rêver, puis finalement, il va y avoir juste toutes les peurs, les jugements, les fausses croyances qui vont arriver à notre esprit pour nous faire croire que c'est impossible d'y arriver. De où ils viennent, ces blocages-là? Comment on peut les guérir? Comment on peut les laisser aller? Comment on peut vivre avec eux sans qu'ils nous contrôlent? Ça a été ma question pendant longtemps. En écrivant beaucoup sur la permaculture de soi, je me suis rendu compte que mon histoire, mes traumas, mes expériences passées au niveau de ma famille, de l'amour, du travail, les jugements qu'on a eus envers moi, les apprentissages que j'ai faits au cours de ma vie, autant avec les professeurs, le système d'éducation, dans mes expériences professionnelles, avec mes parents. Tout ça crée mon histoire. Puis à travers mon histoire, j'ai formé des croyances puis des jugements envers certaines choses plus que d'autres. Puis ces lunettes-là, finalement, c'est comme des lunettes qui, au quotidien, quand je prends des décisions, je dirais pas qu'ils contrôlent ma vie, mais d'une certaine manière, ils l'influencent. Parce que si on m'a jugé beaucoup dans le passé sur certaines choses, je vais avoir peut-être tendance à juger sur la même chose. Pas nécessairement. Mais si mes parents croyaient telle chose, ils m'ont passé ces croyances-là, puis maintenant, quand j'interagis avec les gens autour de moi, ces croyances-là reviennent à mon esprit. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises croyances toujours, mais souvent, les blocages qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut vraiment, c'est des jugements, c'est des perceptions culturelles, c'est des peurs, c'est des fausses croyances qui se sont créées à travers mon histoire, puis qui continuent de se créer à tous les jours. Ça semble un peu complexe, mais finalement, ces lunettes de perception-là, je peux, puis j'ai le choix de m'observer puis d'en prendre conscience. Puis c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Plus on va se poser des questions à dire « Ah, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? » Ou « Pourquoi cette situation-là m'affecte autant? » J'ai ce jugement-là envers telle personne, pourquoi je juge cette situation-là ou pourquoi je juge cette personne-là? Puis en s'intéressant au pourquoi de la chose, on peut revenir à notre histoire puis se demander « Ah, mais est-ce que j'ai envie de changer cette croyance-là? Est-ce que finalement cette croyance-là, ce jugement-là m'empêche d'avancer? » C'est pas facile, puis on va le voir beaucoup plus en détail dans les prochains épisodes. On va parler des jugements, on va parler des fausses croyances, on va parler des peurs. Mais c'est peut-être juste une introduction pour dire « Ok,
à travers mon histoire, c'est créer tous ces blocages-là qui créent ma réalité aujourd'hui, qui créent comment j'interagis. Si je prends conscience de ces blocages-là, je rentre dans un processus d'observation où je vais faire la paix avec certaines peurs, où je vais prendre conscience de certaines perceptions que j'ai, où je vais essayer de comprendre mes filtres culturels, où je vais laisser tomber certains jugements, où je vais comprendre certains traumas que j'ai eus qui m'amènent à agir de certaines manières avec certaines personnes ou dans certaines situations, mais ça m'aide à reprendre le pouvoir sur moi puis sur ma vie, puis tranquillement, par l'observation, par la prise de conscience, on reprend le choix de dire « Ah, est-ce que ça me sert vraiment ça dans ma vie ou est-ce que je peux rentrer dans le chemin de la guérison? » J'ai envie de dire que le rêve, il se transforme au fur et à mesure de l'observation. Dans les prochains épisodes, on va parler beaucoup d'observation de soi, de pleine conscience, puis de comment on plonge à l'intérieur de soi-même pour donner plus de place à son intuition. Puis, parfois, on va laisser la place à notre rêve, puis c'est la première étape de juste se laisser complètement créer ce qu'on imagine de meilleur, peu importe dans quelle sphère de notre vie ou de manière plus globale. Mais après, plus on va apprendre à se connaître, plus peut-être on va se rendre compte que le rêve se transforme avec nous. Que finalement, c'est ça qu'on voulait sur papier, mais il faut avoir cette flexibilité-là aussi, que plus on apprend à se connaître, plus on se rend compte que, peut-être finalement que c'est pas exactement ça que je veux. Un rêve, ça se transforme. Un rêve, c'est flexible. La nature, c'est pas figé. La nature, ça évolue, ça se transforme. Puis on doit laisser cet espace-là à notre rêve aussi, de se transformer, puis de prendre une autre forme. C'est pas parce qu'on écrit sur papier notre rêve d'une certaine manière qu'il va pas se manifester dans notre vie d'une manière complètement différente, mais qui vient combler les mêmes besoins que ce qu'on avait écrit au départ. Parce que finalement, le rêve que tu écris, c'est plus la représentation de ce que tu penses qui va combler tes besoins à l'intérieur de toi, plus que ce que tu veux exactement. Puis ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Que finalement, ce qu'on veut, c'est que nos besoins soient répondus, puis de sentir que en répondant à nos besoins, on participe à cet écosystème-là qui est plus grand que nous, puis qu'on nourrit aussi les autres. J'ai commencé récemment à faire de l'accompagnement en individuel pour aider les gens sur leur chemin, vers un peu le même chemin que j'ai fait moi. Donc, dans un de ces accompagnements-là, j'ai demandé à la personne que j'accompagnais de faire un exercice à la maison, puis de prendre une feuille de papier, de créer une atmosphère vraiment propice à la réflexion, au calme, de créer un espace qui la faisait sentir bien. Donc, je lui ai demandé, écris sur ton business de rêve. Si tu as envie de créer vraiment ton entreprise, à quoi elle ressemblerait, qu'est-ce que ça serait, tu peux faire des dessins, mais vraiment, laisse-toi imaginer ce que tu veux, sans limite. Laisse-toi aller, laisse-toi créer. Prends des crayons de couleur, écris des mots, tout ce qui t'inspire, mais laisse aller ton intuition. Aussi, je lui avais demandé de connecter avec le processus, donc de connecter avec comment elle se sentait à travers l'exercice, qu'est-ce que ça lui faisait ressentir. Puis, c'est vraiment beau ce qui est arrivé après parce que moi aussi, ça m'a nourri. Ça me permet de vous raconter ça aujourd'hui parce que je l'ai vu chez une autre personne aussi, ce que ce genre d'exercice-là pouvait amener. Puis, quand elle m'a raconté ce qu'elle avait fait pendant l'exercice, vraiment, elle avait inventé de A à Z son business de rêve. Puis, c'est sûr que ça allait pas être possible du jour au lendemain, mais au début, quand on parlait dans nos conversations, les seules choses qui venaient, c'était tous les blocages
mentaux qu'on a par rapport au fait de partir son propre projet, que moi aussi j'avais au début avant de me lancer. Mais une fois que tu as laissé l'espace au rêve puis à la création de ce que pourrait être ton business, bien la manière qu'elle m'en parlait, la manière qu'elle me racontait ce qu'elle allait créer, comment elle allait le faire, je voyais la joie dans ses yeux, puis il y avait une joie qui émanait de dire « Hey, tout ce que je te raconte en ce moment, c'est toutes mes compétences, mes forces et mon histoire de vie qui se concrétisent en un projet que j'ai envie de partager au monde. » Puis je la sentais complètement alignée avec elle-même, puis à sa place. Puis il y a eu je sais pas, une belle énergie en dedans de moi qui a dit « Wow! » Mais c'est tellement un bel exercice parce que ça fait réaliser à la personne que finalement, peut-être que son rêve, il se réalisera pas du jour au lendemain, mais que il est pas impossible non plus. Puis à partir du moment où on a pris le temps de faire cet exercice-là, ben maintenant, dans les décisions futures ou dans ce qu'on fait au présent, ben nos décisions vont être plus alignées en fonction du rêve qu'on veut réaliser. J'ai envie de te parler aussi que pour t'aider, j'ai fait une méditation guidée que je vais vous partager bientôt. À travers cette méditation-là guidée, l'exercice, c'est de reconnecter avec son intuition puis de se laisser écrire automatiquement notre rêve après. Donc, si tu as envie de faire l'exercice, ben ça sera d'écouter la méditation guidée. Puis parfois, juste de dire, OK, ben si j'arrive pas moi-même au début à prendre cet espace-là pour rêver, ben je vais peut-être me dire, OK, mardi à telle heure, j'écoute la méditation guidée, puis je fais l'exercice. C'est fait, je l'ai fait. Puis d'avoir cette discipline-là, de créer de l'espace pour soi, un peu plus à chaque jour. Je vais aussi organiser un atelier où on va faire la même chose, mais en groupe, où on va peut-être un peu pousser encore plus le processus. Il va y avoir des méditations guidées, mais aussi des exercices écrits. Dans les ateliers, c'est vraiment un moment de réflexion, de calme, de reconnexion à soi. Ou aussi, il va y avoir des interactions avec les autres si vous avez envie de partager, mais il n'y a jamais d'obligation à partager ce qu'on a écrit. C'est vraiment de créer un espace pour le groupe, pour évoluer ensemble vers ce qu'on a besoin chacun dans nos vies, de créer, de libérer, de transformer. Donc ça sera bientôt aussi, au mois de juin. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'aurai encore plein de choses à te dire. Je pourrais parler du rêve pendant des heures. Mais merci de m'avoir écouté. J'espère que ça fait du sens pour toi. Puis que je t'ai inspiré peut-être à retourner dans tes rêves. Puis t'inquiète pas, on va reparler des blocages. Si à travers l'exercice de recommencer à rêver, ou d'avoir une vision ou de reconnecter avec tes valeurs profondes, tu ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de blocages. C'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, libérer nos peurs, nos perceptions, nos jugements par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend de la pratique. Mon podcast, mes ateliers, mes méditations, ils visent à aider tous ceux qui m'écoutent dans ce processus-là de libération puis de transformation. Un pas à la fois. La première étape, c'est juste de t'asseoir devant ta feuille puis de te laisser rêver. C'est tout. C'est ce que j'ai envie de t'inspirer à faire. Si t'as pas envie de le faire, si c'est pas le bon moment pour toi, fais-le pas. Ça viendra. Peut-être que ça va rester dans ta tête un temps, pour quelques semaines, pour quelques mois, peut-être même pour des années. Puis peut-être qu'un jour, la petite alarme, elle va sonner, puis ça sera le moment de le faire. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui. Je te souhaite une super belle journée, soirée, peu importe où tu es dans le monde. Puis je te dis à la prochaine.